Donc nous avons le plaisir et nous avons l'honneur d'assister à la soutenance de thèse de doctorat LMD de la doctorante Gasmi Bouthaina. Son travail est intitulé Investigation expérimentale sur l'évaluation des performances des matériaux de coupe et du mode de lubrification lors de l'usinage compétitif et environnemental des fentes. Le travail a été dirigé par le professeur Yades, ici présent, et co-dirigé par le docteur Boucheret, ici présent aussi. Donc, on profite de l'occasion, le professeur Mokas Nasser, donc de l'université de Belgique Mokhtar Annaba, qui fera partie de ce jury. Et on a aussi le docteur Belbah. Donc, vous avez, disons, 20 minutes. 30 et 40 minutes pour exposer l'essentiel de votre travail. Monsieur le Président du jury, Monsieur les membres du jury, chère assistance, bonjour. J'ai l'honneur aujourd'hui de présenter devant vous mon travail de recherche intitulé Investigation expérimentale sur l'évaluation des performances des matériaux de coupe et de modes de lubrification lors de l'usinage compétitif et environnemental des fentes sous la direction de M. Alassi et M. Boucheret. La présentation d'aujourd'hui se compose d'une introduction et problématique, puis la procédure expérimentale et les moyens. Ensuite, nous présenterons les résultats expérimentaux obtenus qui se divisent en 4 parties. La première concerne l'usinabilité de la fonte grise au NGGL 350. La deuxième concerne l'étude statistique et modélisation par la méthode RSM et la méthode ANN. La troisième partie concerne l'optimisation métier objectif en utilisant la fonction désirabilité, l'algorithme génétique et les méthodes MCDM. La dernière partie concerne l'usinage sec et MQL de la fonte grise. On va terminer par une conclusion et perspective. L'usinage est un procédé de fabrication mécanique qui consiste à enlaver la matière pour obtenir des pièces de forme et dimensions précises. L'usinage se manifeste à travers plusieurs aspects cruciaux comme la qualité de surface usinée, le coût global de l'opération, le temps d'usinage, tout en respectant l'environnement. Plusieurs facteurs ont influence sur les performances d'usinage. L'un de ces facteurs les plus importants, c'est le matériau de coupe, car elle impacte sur la qualité de surface usinée, la durée de vie et la durée de vie de l'outil et sa restante à l'usure. Elle impacte aussi la génération des efforts de coupe et la chaleur. La lubrification minimum quantitative lubrication au usinage présente plusieurs avantages. Elle réduit la quantité de fluide de coupe nécessaire, ce qui diminue les coûts. Elle améliore la durée de vie des outils et la qualité des pièces usinées. Elle réduit aussi la génération de chaleur et les efforts de coupe. Cette technique aussi favorise un environnement de travail plus écologique. Les fontes sont des alliages métalliques dont l'élément essentiel est le fer avec un pourcentage de carbone supérieur à 2%. Les fontes se divisent en 3 grandes familles, les fontes malléables, les fontes blanches et les fontes grises. Les fontes se trouvent en industrie en plusieurs pièces mécaniques, comme les batteries des machines-outils, l'arbre à cam et le volant moteur. La figure 3 présente la diagramme d'équilibre fer-carbone. Plusieurs recherches ont été réalisées dans le contexte de l'usinage des fontes et l'utilisation de la lubrification MQL lors de l'usinage. Parmi eux, l'étude de Chihaou, l'étude de Laris, l'étude de Moreno et l'étude de Niwa. Ce travail de recherche vise à répondre à plusieurs questions fondamentales. La première, quel est le matériau le plus performant entre la céramique et le CBN en termes d'usure, qualité de surface et efforts de coupe? Quels sont les impacts des matériaux de coupe de haute technologie et de mode de lubrification sur les performances de l'usinage de la fonte grise? De plus, quelle approche de modélisation à la SAM ou à l'AN est la plus appropriée pour modéliser les paramètres technologiques? Enfin, comment on peut ajuster les conditions de coupe afin d'atteindre des paramètres technologiques optimaux en recourant à différentes méthodes d'optimisation? Les objectifs de ce travail de recherche est d'étudier l'impact de matériaux de coupe sur l'usure, la rugosité 2D, 3D et les efforts de coupe, développer des modèles mathématiques pour les paramètres sortis en utilisant les approches RSM et ANN, déterminer les conditions de coupe optimales en utilisant la fonction désirabilité de l'algorithme génétique, et étudier aussi et comparer 4 méthodes d'optimisation MCDM, à savoir Marcos, TOPSIS, GRA et BICOR. Enfin, étudier l'effet de la lubrification MQL sur la qualité de surface et les efforts de coupe. Ce sont les objectifs lesquels nous essayons de répondre lors de ce travail de recherche.
On passe maintenant à la procédure traitementale. Les suppléments utilisés dans cette investigation sont des barres en forme cylindrique de fonte grise ou un GGA 350. Le teneur de carbone est égal à 3,45%. La composition chimique ainsi que les propriétés de ce matériau sont présentées dans le tableau 1. Dans notre étude, nous avons utilisé 4 plaquettes de haute technologie. Trois types de céramique, la céramique mixte, la céramique neutre de solution, la céramique blanche et neutre de bord cubique. La désignation et les compositions ainsi que le revêtement de ces plaquettes utilisées sont indiquées dans le tableau 2. Tous les essais sont réalisés à l'aide d'un tour parallèle de modèle S146 de puissance de broche égale à 6,6 kW. Les épreuves utilisées lorsqu'on fixe les plaquettes de coupe sont indiquées dans la figure 6. Les caractéristiques de ces porte-tiges sont indiquées dans le tableau 3. Pour mesurer l'amplitude des efforts de coupe, nous avons utilisé un dynamomètre Kessler. La chaîne de mesure des efforts sont indiquées dans la figure 5. Pour la mesure de la rugosité, nous avons utilisé un rugosimètre sur partage 201. Toutes les essais, toutes les mesures sont faites sans démontage de la pièce, comme indiqué la figure 8. Pour bien visionner la qualité de surface cuisinée, nous avons utilisé un appareil pour la surface croisée Alt Surface 500. Pour la mesure de l'usure du dipôle, nous avons utilisé un microscope optique du modèle Visual Gauge 250. Pour étudier l'effet de la lubrification MQA, nous avons utilisé un système MQA qui consiste d'une barre de contrôle, réservoir d'huile et compresseur de l'air. Dans notre étude, nous avons réalisé 3 séries des essais. La première concerne les essais paramétriques pour étudier et comparer les performances des matériaux de coupe pour 2 vitesses, 450 et 650 mètres par minute. La deuxième série, les conditions des essais de paramètres de coupe sont indiquées dans le tableau 4. La deuxième série concerne les essais multifactoriels en adoptant le plan Taguchi R32. Nous avons choisi le matériau de coupe comme un matériau de confacteur d'entrée catégorique avec 4 niveaux. Aussi la vitesse de coupe, l'avance aussi nous avons donné 4 niveaux. Par contre, la profondeur de passe à 2 niveaux, comme indiqué le tableau 5. Pour la dernière série des essais, pour étudier l'effet de la lubrification MQA, nous avons adopté un plan Taguchi N9 avec 3 facteurs avec 3 niveaux, comme indiqué le tableau 6. Après avoir terminé la présentation de la procédure et les moyens expérimentaux, nous passons maintenant à la présentation des résultats. Les résultats de la première partie qui concerne les essais paramétriques sont indiqués dans le tableau 7. Afin de comparer les performances du 4 matériaux de coupe, nous avons réalisé une série des essais pour les 4 matériaux à 2 vitesses, 450 mètres par minute et 650 mètres par minute, tout en gardant F est égal à 0,08 mètres par tour et AP est égal à 0,25 mm. Les paramètres étudiés sont les composants des efforts de coupe, les critères de rugosité et les UVB. La figure 12 présente une comparaison entre les différentes plaquettes en termes de d'usure en dipôle. L'analyse des résultats montre que l'usure VB est sensible à la variation de la vitesse, car l'augmentation de cette dernière induit une augmentation des valeurs de l'usure VB. Pour les 4 matériaux, par exemple, AVC égale à 450 mètres par minute. L'usure enregistrée à la plaquette CB1, c'est 0,117 mm. Par contre, AVC égale à 650 mètres par minute. L'usure enregistrée est 0,144 mm. Dans les mêmes conditions de coupe et temps d'usinage, on remarque une variation de la valeur de l'usure entre plaquettes et une autre. La valeur la plus faible enregistrée par la plaquette en CB1, suivie par la céramique mixte. Les trucs de solution et les céramiques blanches arrivent en 2e et 3e position. La figure 13 montre la morphologie de l'usure des différentes plaquettes utilisées pour les 2 vitesses. Pour les 2 vitesses, la morphologie pour les 2 vitesses, la morphologie présente
dont le TCBN est le plus faible pour les deux vitesses comparativement à trois autres matériaux. Aux vitesses 450 mètres, l'usure se développe suivant une bande régulière qui se développe et s'élargit lorsque l'IC augmente à 650 mètres par minute. La figure 14 montre une comparaison entre les différentes plaquettes en termes de la rugosité. L'augmentation de la vitesse de coupe conduit à une augmentation des critères de rugosité pour les quatre matériaux. Les rugosités générées par le CBN et la céramique blanche sont meilleures comparativement à deux autres méthodes pour les deux vitesses. La figure 15 illustre une comparaison entre les différentes plaquettes en termes des efforts de coupe. L'augmentation de la vitesse de coupe conduit à une augmentation des composants des efforts de coupe pour les quatre matériaux utilisés. Pour les mêmes conditions de coupe, les deux vitesses, le CBN est le matériau le plus performant comparativement à trois autres matériaux car il génère les efforts les plus faibles. Après avoir terminé et testé les performances des matériaux de coupe en termes de l'usure, rugosité 2D et les efforts de coupe, nous avons réalisé des essais concernant la rugosité de surface 3D. La topographie de surface générée par la céramique mixte présente les sommets les plus élevés et les plus larges comparativement à les deux autres céramiques. Par contre, la topographie de surface générée par l'outil en CBN présente les plus faibles sommets et par conséquent les plus faibles valeurs de la rugosité de 0,235 micromètres. Après avoir terminé la présentation des résultats de la première partie, on passe maintenant à la présentation des résultats de la deuxième partie qui concerne l'étude statistique et modélisation. Le tableau 8 présente les résultats expérimentaux pour le plan Taguchi L32. Nous avons choisi les conditions de coupe AP, matériaux VC et F. Et 5 paramètres sortis, à savoir la rugosité de surface RA, l'effort tangentiel FZ, la puissance de coupe, l'énergie de coupe spécifique et la productivité MR. La suite des essais de 32. On passe maintenant à l'analyse statistique. Le tableau 9 présente la nova pour la rugosité de surface. D'après le tableau, le facteur le plus influent sur la rugosité, c'est l'avance avec une contribution de 80,91%, suivi par la nature de matériaux de coupe avec une contribution de 10,87%. Aussi, l'interaction F fois matériaux a un effet significatif avec contribution de 3,89%. La figure 17 montre les graphes des effets principaux pour la rugosité de surface qui confirme que le facteur le plus influent sur la rugosité, c'est l'avance A. Le tableau 10 présente la nomenclature des efforts de coupe. On remarque que l'AP est le facteur le plus influent avec une contribution de 49,52%, suivi par la nature de matériaux de coupe avec une contribution de 24,74%, suivi par l'avance avec une contribution de 20,58%. Aussi, VC, les interactions AP fois matériaux, A fois matériaux a un effet significatif. Les graphes des effets principaux pour l'effort FZ confirment les résultats de la NOVA. D'après les résultats de l'analyse statistique de la puissance de coupe, on remarque que la profondeur de passe est le facteur le plus influent avec une contribution de 45,88%, suivi par l'avance F avec une contribution de 15,54%. Aussi, le terme VC, AP fois VC, F fois F, VC fois F a un effet significatif. La figure 19 présente les graphes des effets principaux pour la puissance de coupe. L'analyse statistique de l'énergie de coupe spécifique montre que la nature de matériaux de coupe est le matériau le plus influent avec une contribution de 65,97%, suivi par l'interaction AP fois matériaux, et aussi une interaction AP fois F, F fois matériaux, F fois VC a un effet significatif. La figure 8 présente le graphe des effets principaux pour l'énergie de coupe spécifique. Les modèles obtenus à partir de la modélisation LSM pour les paramètres sortis peuvent être présentés en deux formes, soit un modèle global qui contient tous les matériaux,
La deuxième forme, c'est chaque matériau a un modèle séparé, mais les deux formes nous donnent les mêmes résultats et le même arc carré, qui est égal à 97,16 pour la rugosité de surface, est égal à 99,31 pour l'effort FZ, est égal à 99,04 pour la puissance de coupe, ou est égal à 96,92 pour l'énergie de coupe spécifique. Cette diapo présente la surface de réponse 3D de la rugosité de surface qui est tracée à partir des modèles obtenus en fonction des 4 matériaux de coupe, en fonction de VC, AP, 3 valeurs de F, 0,08 mm par tour, 0,14 mm par tour, 0,18 mm par tour. L'analyse montre que l'augmentation de l'avance induit une augmentation considérable de la rugosité de surface pour les 4 matériaux. Aussi, l'augmentation de AP induit une légère augmentation de valeur de la rugosité. Par contre, l'augmentation de VC induit une diminution de valeur de la rugosité. Les rugosités générées par le matériau CBN est le plus faible comparativement à 3 autres matériaux. La même chose pour la surface de réponse pour l'effort FZ. Nous avons tracé à partir des modèles mathématiques en fonction de VC, F et 3 valeurs de API, valeur minimale 0,2 mm, 0,2 mm, 0,3 mm et 0,4 mm. L'augmentation de la API et F induit une augmentation considérable de les efforts de coupe pour les 4 matériaux de coupe. L'augmentation de la vitesse de coupe induit une diminution des valeurs des efforts de coupe pour les 4 matériaux de coupe. Encore une fois, le matériau CBN est le matériau le plus performant comparativement à 3 autres matériaux testés. La surface de réponse pour la puissance a été tracée à partir des modèles mathématiques en fonction de VC, F et 3 valeurs de AP. L'augmentation de AP induit une augmentation du valeur de la puissance de coupe pour les 4 matériaux de coupe. Encore une fois, la puissance générée par le matériau CBN est plus faible comparativement à les 3 autres matériaux. Cette diapo présente la surface de réponse 3D pour l'énergie de coupe spécifique en termes de F, AP, 3 valeurs de VC. L'augmentation de la vitesse de coupe induit une diminution de l'énergie de coupe spécifique. Pour le matériau le plus performant en termes d'énergie de coupe spécifique, c'est toujours le CBN, car il génère l'énergie de coupe les plus faible. Après avoir terminé la modélisation RSM, on passe maintenant à la modélisation ANN. Le principe de cette méthode est inspiré à partir d'un vrai neurone humain. Il y a 2 phases importantes dans cette méthode, c'est la phase d'apprentissage et la phase de validation. Les architectures choisies pour les paramètres de sortie sont 4.4.1 pour la rugosité de surface, 4.3.1 pour l'effort FZ. Par contre, l'architecture 4.5.1 a été choisie pour la puissance de coupe et l'énergie de coupe spécifique. Les modèles mathématiques obtenus par la méthode ANN sont présentés dans cette diapo pour le paramètre rugosité de surface avec une coefficient de détermination est égal à 89,85%. La même chose pour l'effort FZ avec une contribution qui est égale à 99,81%. La puissance de coupe, le modèle de la puissance de coupe nous donne du résultat alpha est égal à 98,85%. La même chose pour l'énergie de coupe spécifique avec un arc carré est égal à 99,77%. Après avoir terminé l'application de la méthode RSM et ANN, nous avons fait une comparaison entre les 2 méthodes en termes de coefficient de détermination R carré. D'après le tableau, les modèles obtenus par la méthode ANN sont plus précis comparativement à ceux qui sont obtenus par la RSM. Par exemple, le modèle généré par la méthode ANN pour la rugosité de surface est égal à 99,85%, par contre est égal à 87,16% par la méthode RSM.
Après avoir terminé la présentation de la deuxième partie, des résultats de la deuxième partie, on passe maintenant à la présentation des résultats de la troisième partie qui concerne l'optimisation multi-objectif des paramètres technologiques en utilisant la méthode de fonction désirabilité, l'algorithme génétique et 4 méthodes d'optimisation MCDA. On commence par la méthode de fonction de désirabilité. C'est formé pour le cas de maximisation et minimisation. Nous avons calculé la fonction de désirabilité suivant 4 cas. La première, l'objectif souhaité est de se trouver une combinaison qui satisfait à la fois la minimisation de RA, FZ, PC, énergie de couple et maximisation MRR en notant le même taux d'importance. Par contre, le deuxième cas favorise la minimisation de la rugosité de surface. Le troisième cas favorise la minimisation de l'effort de coupe, essence de coupe et énergie de coupe spécifique. Et le dernier cas favorise la maximisation de la productivité MRR. Les régimes de coupe obtenus pour les différents cas par la méthode d'MCDM sont présentés dans le tableau 15. Le but le premier cas, c'est de trouver une combinaison qui est de la même importance. Le deuxième favorise la minimisation de la rugosité de surface avec une valeur minimale de 0,434 micromètres. Le troisième cas favorise la minimisation de FZ avec 5,805 newtons. La minimisation de la puissance de coupe 75,455 watts et la minimisation d'énergie de coupe avec une valeur minimale de 0,298. Le dernier cas favorise la maximisation du MRR avec une valeur max de 624 mm3 par seconde. La figure 21 présente les graphiques de manque de désirabilité pour les 4 cas d'optimisation étudiés. On passe maintenant à l'application de la deuxième méthode, la méthode GALA. Le principe de cette méthode se présente de son diagramme. Nous avons utilisé l'algorithme génétique parce que cette méthode a un avantage de nous donner plusieurs solutions, plusieurs régimes optimaux. Comme indiqué sur le tableau, nous avons choisi 80 solutions pour minimiser la rugosité de surface, l'effort des coupes, l'énergie de coupe spécifique et maximiser la productivité MRR. La figure 22 présente les graphiques de fond de Pareto pour les paramètres étudiés. Les points rouges présentent les résultats, toutes les 80 solutions trouvées. On passe maintenant à la présentation de autres méthodes d'optimisation basées sur le plan expérimental. Ce sont les méthodes MCDM, basées sur le signal survenu de Tagishi. Les méthodes sont Marcos, GRA, Topsis, Vicol. La première étape, c'est calculer le signal survenu dans les deux cas, minimisation et maximisation. La deuxième partie, c'est la normalisation. Ensuite, calculer l'indice de classement pour chaque méthode, qui FKE pour la méthode Marcos, GAG pour la méthode GRA, RE pour la méthode Topsis et QE par la méthode de Vicol. Les paramètres considérables pour cette optimisation, c'est la rugosité de surface, l'effort de coupe, l'effort de coupe, la puissance de coupe et la MRR. Les régimes trouvés par l'utilisation des 4 méthodes d'optimisation dans trois différentes combinaisons. La méthode Marcos DGA sélectionne les C14 comme un régime optimal. La méthode Vicol sélectionne les C16 comme un régime de coupe optimal. Par contre, la méthode Topsis choisit les C31 comme un régime de coupe optimal. On passe maintenant à la comparaison entre les régimes obtenus par les 4 méthodes. Nous avons choisi la méthode Marcos et GRA comme référence parce que les deux méthodes nous donnent le même régime de coupe. Si on compare les deux méthodes par la méthode Vicol, on remarque une augmentation de valeur de rugosité de 43%, augmentation de l'effort d'AZ de 151%, l'augmentation de la puissance de coupe de 219,1%, une maximisation de MRR avec une 122
La comparaison entre la méthode Marcos-Egera et la méthode TOPSIS favorise la réduction de la rugosité de surface avec 6,66% et une augmentation du MRR avec une valeur de 126,92%. La figure 22 montre les diagrammes de comparaison des méthodes d'optimisation graphiquement. On passe maintenant à la présentation des résultats expérimentaux pour la dernière partie qui concerne l'usinage à sec du MQL de la fonte grise en utilisant un outil en CB1. Le tableau 18 montre les résultats des essais pour un plan de tagué chez un 9 à sec MQL. La figure 23 illustre une comparaison du résultat de la rugosité de surface à sec MQL. À partir de l'analyse du résultat, on remarque que la technique MQL favorise la minimisation de la rugosité de surface et la réduction des efforts de coupe pour tous les essais. On passe maintenant à l'analyse statistique pour la rugosité de surface. Pour les deux modes de l'usinage, on remarque que la profondeur, que l'avance est le facteur le plus influent sur la rugosité de surface avec une contribution de 92,02% pour l'usinage à sec, qui est égal à 93,18% pour l'usinage MQL, suivi par la profondeur de passe avec une contribution de 4,50% pour l'usinage à sec et 4,26% pour l'usinage MQL. Les modèles mathématiques obtenus par la méthode RSA pour les deux modes de lubrification sont présentés là avec leur coefficient de détermination qui est égal à 98,11% pour la rugosité de surface est égal à 98,14% pour l'usinage en MQL. Aussi, l'analyse statistique de l'effort Z pour les deux modes d'usinage constate que la profondeur de passe est le matériau le plus affectuant avec une contribution de 51,13%, suivi par 46,13%, suivi par l'avance avec une contribution de 46,13% pour l'usinage à sec. La contribution de le facteur AP pour l'usinage MQL est égale à 54% et la contribution de l'avance est égale à 44,63%. Les deux modèles linéaires obtenus par la méthode RSM pour les deux modes d'usinage sont présentés là avec leur coefficient de détermination qui est égal à 97,29% pour l'usinage à sec est égal à 98,95% pour l'usinage MQL. À partir des modèles trouvés, nous avons tracé les courbes de réponse 3D pour la rugosité de surface, l'usinage à sec et MQL. En fonction de la vitesse de coupe, la profondeur de passe et trois valeurs de l'avance, 0,08 mm par tour, 0,14 mm par tour et 0,2 mm par tour. L'augmentation de la facteur F cause une augmentation considérable des valeurs de la rugosité pour les deux modes de lubrification. Les valeurs de la rugosité générées par l'usinage à MQL sont meilleures comparativement à celles obtenues par l'usinage à sec. De la même manière, nous avons tracé les courbes 3D pour les efforts de coupe en usinage à sec et MQL en fonction de VC, F et trois valeurs de AP. L'augmentation de F et AP induit une augmentation considérable des valeurs d'efforts de coupe pour les deux modes de lubrification. L'augmentation de la vitesse induit une augmentation des efforts de coupe aussi pour les deux modes d'usinage. On passe maintenant à la présentation de l'optimisation multi-objectif en appliquant la méthode Mora pour le plan tagué chez A9. Les étapes de cette méthode sont déterminer la matrice des décisions, déterminer la matrice de décision normalisée, déterminer l'indice Mora et classer les alternatives afin d'obtenir un régime de coupe optimal. Les deux méthodes sont sélectionnées les C1 comme un régime de coupe optimal qui est VC égale à 400 mm par minute, F est égal à 0,08 mm par tour et AP est égal à 0,15 mm. Les résultats obtenus
À partir du résultat obtenu de ce travail, on peut conclure les points suivants. La comparaison des performances des matériaux de coupe étudiés en termes d'usure VB dévoile que le CBN est le matériau le plus performant, car il cause l'usure le plus faible. Il est suivi par la céramique mixte. Et par contre, la céramique blanche et l'introdissolution vient en troisième et quatrième position. Les valeurs minimales de la rugosité ainsi que les efforts de coupe sont générés par le CBN 6050, suivi par la céramique mixte. Les céramiques nitro-dissolution, mais la céramique mixte vient en dernière position. La topographie de surface 3D a permis de mettre l'effet de chaque matériau utilisé sur la qualité de surface. Elle confirme que le meilleur état de surface est obtenu par l'outil du CBN. La NOVA pour la rugosité de surface a confirmé que F et le matériau M sont les paramètres qui ont le plus grand défi avec des contributions respectives de 80,91% et 10,87%. D'autre part, la NOVA de l'effort FZ montre que AP, M et F sont les paramètres qui ont la plus grande influence avec une contribution respective de 49,98%, 24,09% et 20,49%. La NOVA pour la puissance de coupe affirme que AP est le plus influent sur la puissance de coupe avec une contribution de 48,38%, suivi par la nature de matériau de coupe et l'avance F avec des contributions de 26,93 et 15,18% respectivement. La NOVA pour l'énergie de coupe spécifique montre que la nature de matériau de coupe a la plus grande influence sur l'énergie de coupe spécifique avec une contribution de 66,08%. Les modèles élaborés pour AFZ-PC et énergie de coupe spécifique à l'aide des méthodes RSM et ANN se révèlent extrêmement bénéfiques. Une forte corrélation entre les valeurs prédites et observées a été établie avec des coefficients de détermination variant entre 96,92% et 99,18% pour la méthode pour le RSM et entre 99,59% et 99,85% pour les méthodes ANN. L'approche ANN démontre une efficacité supérieure en termes de capacité prédictive. Les différents régimes de coupe obtenus par l'application de la fonction de désirabilité suivant plusieurs cas sont présentés dans ce tableau. L'utilisation de l'algorithme génétique offre de nombreuses solutions pour atteindre un compromis entre la minimisation de rugosité de surface, l'effort de coupe, l'énergie de coupe et la puissance de coupe, tout en maximisant la productivité MRR. Les 4 méthodes d'optimisation examinées, à savoir Marcos, Topsys, GRA et Bécor, dont 3 différentes combinaisons qui sont présentées dans ce tableau. La comparaison des régimes obtenus par Marcos, Topsys, Bécor et GA montre que Marcos et GA favorisent la minimisation de la rugosité de surface et de l'énergie consommée, tandis que Topsys favorise la maximisation de qualité de surface et la productivité. Finalement, Bécor favorise la productivité tout en respectant la rugosité de surface et l'énergie consommée. Les résultats statistiques de la rugosité de surface lors du drainage à sec et MQL montrent que l'avance est le premier facteur qui affecte la rugosité avec une contribution de 92,03% et 93,18% respectivement à sec et MQL. La NOVA de l'effort FZ du drainage à sec et MQL montre que l'impact de AP sur FZ vient en première position avec une contribution de 51,13% suivie par l'avance F avec une contribution de 46,13%, un usinage à sec de 45 et 44,63%, un usinage à MQL respectivement. D'après l'analyse des résultats, l'utilisation de la technique MQL conduit à des améliorations par rapport à l'usinage à sec. L'MQL permet d'obtenir une qualité de surface supérieure tout en réduisant les efforts de coupe. L'application d'Omora nous a permis de sélectionner le régime 1 comme un régime de coupe optimal qui satisfait la minimisation de la rugosité de surface et l'effort de coupe et la maximisation du MRR. Ce travail de recherche offre de nouvelles perspectives de recherche. Explorer de nouvelles méthodes de modélisation comme la méthode de la logique flow et INFIS, étudier l'utilisation de l'aluminification chargée par des nanoparticules nano-MQL, investiguer l'application d'autres méthodes d'optimisation telles que les méthodes PCA et COCOSO, etc. Les résultats de ce travail de recherche présentés via 2 publications internationales de classe A et
et 5 conférences internationales et nationales. Je vous remercie pour votre attention.